Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, on est sur un épisode un peu particulier car c'est mon tout premier épisode en solo. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'invité, ce sera juste toi et moi pour papoter du coup de la réunion avec son chien. Je vous avais demandé sur Instagram si c'était un sujet qui pouvait vous intéresser et même si le fait de m'entendre toute seule pouvait vous intéresser aussi et vous avez été nombreux à dire oui, donc voilà le tout premier épisode en solo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager un petit concours sur le podcast. Il s'agit donc de gagner un guide de voyage Tweep, que vous connaissez certainement déjà. Pour tenter de le gagner, il suffit de mettre un commentaire sur Apple Podcast en expliquant quel est votre épisode Tweep préféré. Et n'oubliez pas de mettre un lien vers votre Instagram pour que je puisse vous recontacter derrière et vous envoyer votre guide si c'est vous qui gagnez ce petit concours. Voilà, petite parenthèse faite. Donc j'ai repris les questions que vous m'aviez posées concernant la réunion avec son chien. Il y a beaucoup de craintes concernant les chiens errants, l'avion, etc. Donc je vais essayer d'être le plus précise possible sur ces questions. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu du parcours de Floki, puisque Floki est un petit berger créole comme on les appelle, donc c'est-à-dire un chien de la rue qui est un mélange de plein de choses. Il ressemble un petit peu à un husky, on nous dit souvent, et d'ailleurs il est déclaré comme étant croisé husky. Il est tout noir avec des oreilles bien pointues, mais également un peu feu et blanc, et un joli œil vairon marron et bleu. Et complètement marron de l'autre côté. Donc voilà, c'est un petit père qui nous a clairement fait craquer quand on a vu son annonce sur l'association Vivre Libre, puisqu'à l'époque, en fait, ça faisait 3 ans que je voulais un chien et que je n'osais pas me lancer par peur de ne plus pouvoir voyager avec un chien. Je pense que tu auras fait le lien avec Tweep directement. Et du coup, j'étais abonnée à de nombreuses pages d'associations pour chiens, que ce soit à La Réunion, en Roumanie, en France, enfin un peu partout. Et plusieurs fois par an, je me disais, ça y est, c'est le moment, je vais adopter un chien. Et donc, je me remettais à regarder les annonces. On a déjà eu pas mal d'échanges, enfin pas mal, on avait déjà eu 1 ou 2 échanges avec d'autres associations qui étaient quand même très très sélectives et avec qui on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, des fois pour des raisons un petit peu, c'est pas à moi de juger je dirais, mais il fallait vraiment être, quarantenaire, travailler à la maison ou limite être femme au foyer, être très sportif, enfin bref, des lignes assez directrices, en tout cas des lignes assez ferme, je dirais, enfin voilà, difficile de sortir du cadre. Et pour autant, là, avec cette association, on a vraiment expliqué notre projet, puisque l'idée, quand on a adopté Floki, c'était de partir en voyage, donc de quitter notre stabilité et de l'emmener avec nous. Et pour le coup, l'association a été ultra enthousiaste à l'idée de ce projet et nous a confié le petit Floki qui s'appelait Ketchup à l'époque. Donc oui, rien à voir non plus. Au niveau du process d'adoption d'un chien à La Réunion, il peut être assez long. Enfin, je pense que ça dépend surtout des associations. Nous, dans l'ensemble, ça a été... pourquoi adopter à La Réunion déjà ? Je vais commencer par ça, parce que si vous n'y avez jamais été, la cause animale là-bas, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Je rentrerai un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais les petits loups ont besoin de famille. Beaucoup sont envoyés en métropole pour pouvoir avoir une petite famille aimante. Et des associations, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous mettrai en lien celle par laquelle on est passé. Et elles ont vraiment besoin de soutien pour pouvoir aider ces chiens qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue, clairement. Donc pour adopter un chien par une association à La Réunion, généralement, et je pense que c'est un peu le même process pour toutes les associations, il faut envoyer un dossier entre guillemets de candidature pour expliquer un petit peu votre projet, pourquoi vous voulez adopter un chien, quel type de chien vous imaginez être fait pour vous, quel rythme de vie vous avez. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On avait déjà vu l'annonce de Floki, donc notre demande la concernait lui directement, mais le fait de dire qu'on voulait un chien plutôt proche de nous, plutôt actif, avec qui on puisse faire des choses, ça a aidé aussi l'association à nous guider vers le bon chien pour nous. On a eu de la chance, c'est que c'est lui qui nous avait tapé dans l'œil et il avait l'air d'avoir le bon tempérament pour nous.
Et l'association était ultra transparente là-dessus, donc ça c'était très très cool puisque Floki on ne l'avait jamais rencontré et on l'a vu le jour où il est arrivé en métropole. Donc on a envoyé notre dossier, on a eu un échange avec l'association, si tout est bon, il y a une personne qui vient visiter votre lieu de vie, voilà, pour être sûr qu'il arrive dans un endroit sécure, enfin voilà, et que ce soit conforme à ce qu'on a expliqué. Et une fois que tout ça est fait, et le petit loup prend l'avion, pour nous rejoindre, généralement avec d'autres chiens de l'association. Et on va le chercher directement à l'aéroport, donc nous c'était Orly, ce qui était plutôt cool vu qu'on habitait juste à 2 pas d'Orly, pour rencontrer le petit loup. J'avoue que c'est un moment très très excitant, enfin nous on avait super hâte, on était trop contents de le recevoir et de le rencontrer surtout. Donc voilà, le jour J, on prépare de quoi le restaurer, puisqu'il vient quand même de passer quelques heures dans l'avion, de l'eau, enfin voilà, et on le rencontre. À savoir aussi que par les associations, donc il faut faire stériliser son animal, je crois que c'est 6 mois après l'avoir eu, maximum, pour pouvoir avoir des papiers à son nom, puisque leur but c'est de limiter la souffrance animale, et à la Réunion, voilà, les chiens se reproduisent tout le temps en fait, enfin ils suivent leur instinct quoi, donc ils se reproduisent à foison, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de chiens dans la rue et que donc ils sensibilisent au fait de stériliser son animal. Et à partir de là, c'est bon, c'est officiel, le petit loup qu'on a adopté est vraiment entre guillemets à nous. Donc voilà comment on a adopté Floki, les débuts se sont plutôt bien passés, enfin voilà, bon il était un petit peu peureux le premier jour et puis il a vite pris ses marques et notre vie à 3 a commencé ainsi. Donc voilà, pour notre cas c'était un peu le hasard qui a fait qu'on s'est tourné vers un petit loup réunionnais et c'est aussi un peu le hasard qui a fait qu'on est retourné à la Réunion avec Floki, donc c'est un peu lui qui nous a emmenés sur ces terres. Pourquoi la Réunion ? Tout simplement parce que, donc, comme je vous l'ai dit au début, le projet c'était de partir en voyage avec Floki, sauf que on l'a adopté en fin 2019 et début 2020, fermeture des frontières, etc., etc. Donc le projet est largement repoussé. Et en attendant, on a une amie de la Réunion qui nous propose de venir passer 6 mois là-bas. Donc après un peu de réflexion, on accepte avec grand plaisir et on part donc pour un voyage de 6 mois à la Réunion. Donc petit retour aux racines pour Floki et on était très 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 contents de ce projet. Maintenant, comme beaucoup, on avait un peu d'appréhension par rapport à l'avion. Alors oui, il l'avait déjà pris, mais déjà, c'était pas nous qui avions tout préparé. Donc on a pris vraiment le temps de se renseigner sur comment faire en sorte que le voyage se passe au mieux pour lui, qu'il soit le plus détendu possible. Enfin voilà, vraiment le mettre entre guillemets aux petits oignons pour que ça se passe bien de son côté, puisqu'on est encore une fois sur un trajet d'un peu plus de 10 heures. Donc pour commencer, on s'est rapproché de notre vétérinaire, puisque dans tous les cas, il faut faire le check-up certificat de bonne santé quelques jours avant. Bon, on l'a vu bien avant, quelques jours avant, pour vraiment être sûr. Enfin, pour être sûr, surtout pour se rassurer en fait, connaître un peu les conditions. Et ça, franchement, c'est trop pour moi, c'est un bon conseil de faire ça, de se dire, ok, j'ai un projet de voyage, je sais pas dans quel pays, aller voir le vétérinaire, généralement, il a toujours des bons conseils sur la destination, sur les maladies que vous pouvez rencontrer sur place, comment faire pour s'y rendre, etc., etc. Donc comme je vous le disais, renseignez-vous bien auprès de votre vétérinaire sur les risques que vous pouvez rencontrer pour votre animal de compagnie, donc quand vous voyagez avec lui, notamment à La Réunion. Il y a des risques de spirocercose, j'espère que je le dis bien, et de vers du cœur, donc en gros c'est des maladies entre guillemets qui sont présentes dans les zones tropicales, donc ça va être des larves qui vont évoluer donc dans le corps de votre animal, donc au niveau du cœur pour l'un et au niveau de l'œsophage pour l'autre. Donc il y a des choses à mettre en place avant de partir dans ces destinations, donc il faut juste vraiment bien penser à le demander à son vétérinaire et mettre les soins préventifs en place avant de se rendre dans ces zones-là. Après la Réunion, ça reste la France, donc il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques en plus que celles qu'on connaît déjà. Donc au niveau un petit peu administratif, pour prendre l'avion pour aller à la Réunion avec son chien, ton animal devrait être à jour de ses vaccins. Il devra aussi posséder donc un passeport sur lequel figurera justement ses vaccins et voyager dans une cage normée IATA, notamment pour les voyages en soute. Donc les normes IATA, c'est des règles de
construction entre guillemets pour les cages de transport des animaux. Il y a pas mal de choses à prendre en compte au sujet de ces normes. Je te mettrai un lien en description si tu veux en savoir plus là-dessus et encore une fois, tout est expliqué dans le guide TWIP si c'est une chose qui t'intéresse. Donc en règle générale, les animaux qui voyagent en soute sont les animaux qui pèsent plus de 5 ou 8 kilos. Ça va dépendre de la compagnie aérienne que tu choisis. Et il me semble que c'est à peu près tout pour les règles pour prendre l'avion. À savoir aussi que ce n'est clairement pas conseillé et je crois même que c'est interdit de donner des sédatifs à son animal pour prendre l'avion parce que ça risque plus de le mettre en danger qu'autre chose, de lui donner des calmants puisque ça va jouer sur sa pression artérielle et que le fait d'être dans les airs a déjà un impact sur cette pression. Voilà, c'est clairement pas quelque chose à faire. Maintenant, si t'as envie de mettre des choses en place pour le rassurer et que le voyage se passe au mieux, il y a pas mal de produits maintenant qui existent, qui sont naturels, qui se font un peu sur du long terme, à savoir environ 15 jours avant le vol, que ça soit des phéromones, que ça soit de la protéine de lait, du CBD, des fleurs de bac, il y a plein de choses comme ça. Je te conseille aussi de demander l'avis de ton vétérinaire là-dessus, mais ça peut être des bonnes options. Nous, c'est ce qu'on a fait pour Floki, pour essayer de le détendre au maximum. Mais surtout, le plus important, je pense, c'est vraiment de l'habituer à la caisse dans laquelle il va voyager. Donc c'est-à-dire que nous, on lui a pris sa caisse de transport au moins 2 mois avant. Bon, je pense qu'un mois, ça peut suffire, mais bon, on était un petit peu stressés là-dessus. Donc on a pris sa caisse bien en avance, on l'a mise dans le salon pour qu'il soit habitué à la voir au quotidien, qu'il la renifle un petit peu, etc. On a mis des jouets à lui dedans pour le faire rentrer dedans, des croquettes, etc. pour vraiment l'habituer au maximum. Et au fur et à mesure, quand il s'est vraiment habitué à elle, à l'enfermer dedans, donc quelques secondes au début, 1 minute ou 2 après, etc., etc. Donc l'idée c'était vraiment qu'ils se disent « Ok, je sais ce que c'est et je suis serein dedans ». Et comme ça, c'est déjà une étape de valider pour l'avion. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre, une fois que toutes ces étapes sont validées, le mettre dans la caisse et le faire voyager avec, donc par exemple en voiture, etc., qui se disent « Ok, cette caisse bouge quand je suis dedans et c'est aussi normal ». Voilà, ça c'est les petites astuces pour faire qu'il soit le plus confiant possible sur sa caisse de transport et aussi ajouter donc des éléments qui lui sont familiers, donc un panier, un t-shirt avec votre odeur, des jouets si évidemment votre chien n'est pas destructeur et ne risque pas d'engloutir son jouet pendant le vol. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner par rapport à l'avion et aussi donc c'est arrêter de le nourrir, il me semble 4 à 6 heures avant le vol et arrêtez de lui donner de l'eau 2 heures avant. Donc en général, l'eau vous pouvez lui donner jusqu'à ce qu'il soit embarqué, vu qu'il faut qu'il soit embarqué 2 heures avant le vol, donc c'est pile poil. Quand on arrive à l'aéroport, généralement on essaie d'être bien en avance quand on a un chien parce que ça va très très vite, le temps de l'enregistrer, de le mettre en soute, etc. De lui faire un dernier pipi, de lui donner de l'eau, de lui faire des derniers câlins, etc. avant le vol. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est parti pour le voyage. Une fois qu'on arrive à la destination, donc en l'occurrence la Réunion, on peut aller récupérer notre animal. Généralement, il est déjà arrivé. Le temps que l'avion atterrisse, qu'il fasse descendre tous les voyageurs, etc. Les animaux, je pense qu'ils sont vraiment sortis en premier. Donc on peut aller le récupérer. L'idée, c'est quand même de sortir assez rapidement de l'aéroport pour pouvoir le faire sortir de sa caisse, lui donner de l'eau, lui donner éventuellement à manger, aller lui faire un petit pipi, lui dégourdir les pattes. Voilà, je pense que c'est vraiment les éléments essentiels. Lui donner de l'eau dès qu'il sort, puisque il n'a pas bu pendant quelques heures. Quand on arrive à la Réunion, il peut faire très chaud par rapport au lieu de départ, donc en métropole. Nous, on est partis en hiver, donc ça a pu faire un choc entre l'hiver de la métropole et du coup l'été à la Réunion. Donc voilà, lui donner de l'eau, lui faire des papouilles, lui dégourdir les pattes et tout le monde est heureux de se retrouver. Du coup, vous pouvez aussi demander au personnel de l'aéroport de venir ouvrir la caisse, dans le sens où il y a des rilzans, je crois que ça s'appelle, qui viennent vraiment sécuriser la caisse au niveau de la porte, qui ne sont pas retirables sans couteau ou ciseaux, c'est les petits embouts en plastique là assez résistants. Donc voilà, comme on peut pas avoir de ciseaux ou quoi dans l'avion avec nous, je pense que c'est le plus simple pour pouvoir libérer son chien. La Réunion avec son chien commençait, pour nous c'était juste incroyable. C'est vraiment un endroit où on passe beaucoup de temps dehors.
beaucoup de temps à faire de la randonnée, à aller voir des sunsets, à passer du temps sur la plage. Enfin voilà, de manière générale, on n'a vraiment eu aucun souci à emmener Floki partout avec nous. Il n'y a pas d'endroit vraiment qui leur est interdit en termes de randonnée, de balade, etc. Toutes les plages ne sont pas autorisées aux chiens. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui leur sont interdites, mais il y a quand même beaucoup de chiens errants qui y sont. Donc voilà, un peu compliqué à ce niveau-là, en termes de réglementation pour les plages. Mais de manière générale, que ce soit pour aller au restaurant, que ce soit pour aller faire des randonnées, que ce soit pour plein de choses, on a pu vraiment profiter du lieu sereinement avec Floki. Et ça, c'était très très chouette. Je pense que la plus grosse difficulté à La Réunion quand on a un animal de compagnie, c'est les logements. Que ça soit pour louer un Airbnb ou pour louer un logement sur du long terme, c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué d'avoir des propriétaires qui acceptent les animaux. Mais ça se fait, puisqu'on en a trouvé, mais c'est vrai que c'est quand même un point pas un point négatif, mais disons que trouver un logement à La Réunion est quelque chose de compliqué de base, dans le sens où les loyers sont assez chers. Qu'il y a de plus en plus de monde sur l'île et donc de moins en moins d'endroits où pouvoir se loger, et que avoir un animal de compagnie, c'est un élément regardé par les propriétaires, clairement. Mais c'est pas impossible, puisqu'on a quand même réussi à se loger pendant 2 ans à La Réunion. Et d'ailleurs, c'est également le cas pour les refuges. Si vous voulez aller faire un tour dans le cirque de Mafat, il me semble qu'il y a un seul refuge qui accepte les chiens. C'est pour ça que nous, on préférait privilégier les bivouacs. Donc quand on allait faire de longs treks dans Mafat, on dormait généralement en tente et on portait tout sur notre petit dos. Bon, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi, donc c'était pas un problème pour nous. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte en fonction de ce qu'on aime faire et comment on aime voyager. Il y a eu pas mal de questions aussi sur ce qu'on pouvait faire à La Réunion. Donc comme je vous l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses, notamment de la randonnée. Nous, au niveau de nos spots préférés avec un chien, alors il y a plusieurs randonnées qu'on a particulièrement aimées, notamment la descente de la chapelle, donc par Sillaos, Roche écrite, le gîte de Bélouve et Trou de Fer. Donc ils sont quand même 3 randos assez moyennes, je dirais, pas très très difficiles, et le Piton des Neiges pour les plus sportifs. En bassin d'eau douce où on peut se baigner, il y a Cascade d'Hélice, Bassin la Mer et Grand Bassin. Et pour les moins sportifs, les plus beaux points de vue qu'on ait fait à La Réunion, donc il y a évidemment le Maïdo qui donne une vue incroyable sur le cirque de Mafat, le belvédère de Boiscourt, Roche-Vert-Bouteille. Toute la randonnée n'est pas forcément accessible dans le sens où il y a pas mal d'échelles, donc ça dépend comment votre chien est à l'aise à se faire porter ou quoi, mais ça peut être quand même un peu compliqué. Et évidemment, cascade Niagara. C'est vraiment des paysages à couper le souffle, c'est vert, c'est plein d'eau, c'est très vivant. Enfin, voilà, si vous aimez l'esprit un peu jungle, etc., c'est incroyable. D'un bout à l'autre de La Réunion, les lieux ont rien à voir, la végétation change, la terre change aussi, enfin, c'est vraiment incroyable. Ce que je conseillerais vraiment pas, en tout cas quand on a un chien à faire, c'est le volcan. C'est de la roche assez abrasive, donc pour les coussinets, c'est pas le top. Et puis après, si on veut passer du temps en mer, mieux vaut faire garder son chien. Il y a pas mal de pet sitters aussi à La Réunion, donc ça c'est plutôt chouette. Et encore une fois, tous les lieux dont je vous ai parlé et tous les lieux en tout cas que nous on a testés à La Réunion sont référencés sur l'application Twip. Donc pareil, pas mal aussi de restaurants, de vétérinaires. Les vétérinaires en tout cas qu'on a eu là-bas étaient vraiment top, avec une approche assez différente de celle de la métropole. Aussi un ostéopathe. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses dédiées quand même aux animaux là-bas, notamment des associations pour faire du sport avec, du canicross, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, tout est référencé sur l'application si jamais vous prévoyez de partir à La Réunion avec votre animal de compagnie, il y a de quoi faire. Attention cependant, La Réunion reste un lieu tropical où il peut faire quand même très chaud, donc on privilégie quand même les randonnées, etc. en hiver, donc de juin à septembre à peu près, à l'opposé de la métropole tout simplement. Ouais, les températures montent quand même fort, bon après plus on monte en altitude, plus il fait frais, donc ça c'est aussi agréable, mais essayez de privilégier ces périodes-là pour les longues marches, puisque les chiens sont quand même très sensibles à la chaleur, faut pas l'oublier.
Et voilà, donc il faut les préserver à ce niveau-là. Mais pour vous décrire un petit peu les paysages, donc on a des belles plages dans lesquelles on peut faire du snorkeling et voir des poissons de toutes les couleurs. Alors bon, on n'est pas non plus à Maurice, mais quand même, moi, c'est des plages que j'ai plutôt appréciées. On a des forêts luxuriantes, on a un volcan qui se met en éruption 1 à 2 fois par an, donc quand même une vraie chance. On a des bassins d'eau très très fraîches avec des cascades dans tous les sens. En été, donc avec des grosses pluies tropicales, donc qui viennent mais qui partent aussi assez rapidement. On a des cascades éphémères qu'on n'avait jamais vues auparavant. On a un coin de l'île beaucoup plus vert de par ces pluies et aussi un autre un peu plus sec, un peu plus aride. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment magnifique. En tout cas, je connais personne qui était à La Réunion et qui se soit dit « off, en fait La Réunion c'était pas génial ». Vraiment, c'est un lieu incroyable. Après nous, ça reste un endroit où on a été en se disant qu'on y allait pour du long terme. Je pense pas qu'on retourne à La Réunion avec Floki pour seulement 1 mois. Ça reste quand même un long trajet d'avion et je me vois pas faire autant d'heures d'avion à mon chien pour n'y rester que quelques semaines. Donc voilà, après ça c'est un parti pris, chacun est libre de faire son choix là-dessus, mais voilà. Des questions qui sont pas mal revenues, donc c'est aussi au sujet des chiens errants. Donc oui, il y a beaucoup de chiens errants de toutes les tailles, de toutes les espèces, etc. On voit beaucoup de chiens écrasés, et de chats d'ailleurs, écrasés sur le bord de la route. Malheureusement, c'est une chose à laquelle on s'habitue. C'est dire à quel point il y en a. Après, on a vraiment jamais eu aucun souci avec Floki et les chiens errants. Ça reste des chiens très peureux qui recherchent généralement de la nourriture et certaines fois de l'affection. On en a croisé quand même quelques-uns qui étaient vraiment trop mignons, avec qui on avait très très envie de repartir, mais bon, on avait déjà un chien. Et enfin voilà, on peut pas adopter tous les chiens malheureusement. Mais oui, on n'a jamais eu de soucis avec les chiens errants. Voilà, après il y en a quelques-uns qui pouvaient se montrer agressifs ou quoi, parce que ils protégeaient leur terrain, mais généralement on fait un petit pchit et hop, ils s'en vont parce qu'ils ont peur. Donc vraiment pas de soucis là-dessus, même Floki, il n'y a aucun chien qui est venu le harceler ou quoi que ce soit. On a eu pas mal d'endroits, justement, où on pouvait promener Floki avec plein d'autres chiens, donc un peu les réunions promenades du soir avec les propriétaires de chiens, donc ça c'était plutôt cool, où ils pouvaient se dépenser facilement, notamment à l'aire de Stella à Saint-Leu, avec beaucoup de chiens, donc ça c'était très très chouette. Et toujours concernant donc la population animale à La Réunion, je pense que le rapport aux animaux de compagnie est assez différent entre la métropole et La Réunion, dans le sens où, enfin voilà, pour nous, généralement un chien fait partie intégrante de la famille. C'est pas forcément le cas à La Réunion, dans le sens où, par exemple, il y a très peu de familles, ou en tout cas beaucoup moins qu'en métropole, qui font rentrer les animaux de compagnie à l'intérieur. Les chiens restent souvent dans le jardin, quelquefois souvent attachés aussi dans le jardin. Mais voilà, c'est un rapport différent, en tout cas, de celui que nous, on peut avoir. Mais pour autant, il n'y a aucun problème à se balader avec son chien, donc comme je le disais, en randonnée, dans la rue, etc., de l'emmener au resto. Là-dessus, il n'y a quand même pas de souci, voilà. Juste, faut pas être surpris que le rapport soit différent, comme tout endroit. Mais effectivement, il y a beaucoup d'animaux errants à La Réunion. Si je me trompe pas, il me semble que c'est à peu près un animal pour 2 habitants. Donc c'est assez fou quand même. Donc en conclusion, je dirais que oui, clairement La Réunion est un chouette lieu de vacances ou de vie quand on a un animal de compagnie. En tout cas, nous, si c'était à refaire avec Loki, on le referait 1000 fois. On a vraiment adoré notre vie là-bas avec lui, et lui le premier, hein. Enfin, on passait le plus clair de notre temps dehors, donc pour son plus grand bonheur. Et voilà, enfin, comme je l'ai dit plus tôt, de manière globale, on n'a eu aucun problème à faire tout ce qu'on avait envie avec lui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Normalement, j'ai répondu à l'ensemble des questions que j'ai eues sur ce sujet. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. C'est là où je vous réponds le plus facilement. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite.
On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.